Et nous sommes accompagnés en duplex de Vincent Gann, analyse de marché chez FXCM. Bonjour Vincent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors on Bonjour va Vincent. parler ce matin du dollar index, le dollar qui bouge un petit peu. C'est vrai qu'il se passe pas mal de choses sur le dollar actuellement. Oui, écoutez, c'est une journée importante pour le dollar américain, même en général une semaine importante pour le dollar américain. Le marché attend ce soir un communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis à 20 heures. Vous le savez, par contre, il n'y aura pas de conférence de presse de Janet Yellen. Ce que l'on observe sur le dollar américain depuis quelques semaines maintenant, ce sont des pressions vendeuses qu'on peut rapprocher essentiellement d'un agenda économique statistique américain qui a globalement déchu le consensus encore hier avec la confiance du consommateur américain. Cet après-midi, cet agenda statistique, il est à nouveau très chargé, notamment à 14h30 avec la première estimation du niveau de la croissance économique aux États-Unis au premier trimestre. Et le consensus est globalement pessimiste puisqu'il envisage un très net ralentissement du rythme de cette croissance économique aux États-Unis. Globalement, cela invite le marché à penser que ce soir, le communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis pourrait être beaucoup plus accommodant que les précédents, en tout cas lorsqu'on observe les différentes façons d'envisager ce que peut être le devenir de la politique monétaire de la Fed. Alors ça peut être les contrats à terme sur les Fed Funds négociés à Chicago ou encore ce qu'envisagent les économistes quant à la future politique monétaire de la Fed. Eh bien globalement le marché envisage que la Fed ne touchera pas à ses taux, qu'elle ne remontera pas ses taux d'intérêt avant au minimum le mois de septembre prochain. Donc globalement, on a un peu un scénario qui est assez proche de ce qui s'était passé en 2014 avec la Banque d'Angleterre, qui globalement avait piégé un peu tout le monde, laissant envisager qu'elle remonterait ses taux rapidement. Cette année 2015, c'est ce qui semble être en train de se produire avec la Fed et globalement cela crée des pressions sur le dollar américain, notamment face aux devises européennes. Alors le graphique que vous avez sous les yeux, c'est en effet un graphique du dollar index, la tendance du dollar américain face à un panier de devises, notamment face aux devises européennes. Et ce que l'analyse technique indique, c'est qu'en amont du chiffre du PIB américain, en amont du communiqué de presse de la Fed attendu ce soir à 20 heures, eh bien des signaux baissiers ont déjà été donnés. Alors là, on retrouve une figure chartiste assez connue en double sommet qui laisse envisager cet après-midi, lors des prochaines semaines, peut-être davantage de baisse du dollar américain, ce qui mécaniquement peut entretenir le rebond du taux de change euro-dollar en direction des 1,11 $. Oui, c'est vrai que le dollar américain est sous pression depuis plusieurs semaines, notamment dû à des statistiques macroéconomiques qui ont déçu les analystes. Il est vrai qu'on attend donc un discours plus accommodant ce soir, enfin un communiqué de presse plus accommodant ce soir de la part de la Fed. Est-ce que selon vous, ça pourrait justement refaire partir à la hausse les marchés, étant donné que on aurait eu probablement une hausse des taux de la Fed qui interviendrait dans un comment dire un temps plus avancé finalement. Alors, globalement, si on regarde la dynamique des marchés actions américains, depuis le mois de décembre dernier, ils sont complètement à l'équilibre. En tout cas, si on étudie la performance des marchés comme celui du Dow Jones ou du SP 500, la dynamique des indices Nasdaq est un peu différente. Globalement, ces deux indices surperforment. Mais oui, globalement, les indices américains actuellement réagissent à la saison des résultats trimestriels des entreprises américaines. D'ailleurs, selon les toutes dernières données de Bloomberg, elles sont 250 d'entre elles à avoir publié leurs résultats et environ 168 à avoir battu le consensus. Ce qui ne permet pas pour le moment au marché actions américain d'inscrire de nouveau plus haut, mais globalement, on sent que ces marchés ne baissent plus, s'établissent dans des ranges, et qu'en effet, ils pourraient ce soir, à la faveur d'un communiqué de presse de la Fed très accommodant, eh bien inscrire de nouveaux sommets historiques. C'est ce que fait le Nasdaq, en tout cas des nouveaux sommets annuels depuis maintenant une semaine, et c'est ce que pourraient faire ce soir les indices S&P 500 et Dow Jones. Alors, Oui. on va parler de l'or, parce que c'est vrai qu'on a une décorrélation entre l'or qui remonte là, et le dollar, vous en parliez, qui est plutôt sur une tendance baissière. Comment est-ce que vous voyez cette évolution de ces deux actifs ? Alors, sur les marchés financiers, sur le marché des matières premières et sur le compartiment des métaux précieux, l'once d'or et l'argent aussi ne font pas grand-chose depuis le début de l'année. Ce sont globalement des marchés plats qui oscillent dans des trading ranges, pour parler analyse chartiste. Par contre, depuis lundi,
Il y a eu une séance particulièrement haussière un lundi 27 avril sur le marché des métaux précieux, notamment l'once d'or et le prix de l'argent métal. On peut envisager que ces signaux positifs se poursuivent, tant sur l'argent que sur l'once d'or, notamment si le dollar américain confirme les signaux techniques baissiers qu'il a donnés depuis environ une semaine. Donc ce qu'on peut envisager ce soir sur l'once d'or, c'est la confirmation de ce qu'on observe depuis lundi et pourquoi pas une remontée du prix du métal jaune en direction des 1220 $. Et effectivement, oui, on a une corrélation négative entre l'or et le dollar américain. Et pour terminer, on va parler de la Grèce. Vous vous intéressez, vous êtes penché sur l'échéancier de la dette grecque. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ce que vous avez sous les yeux, c'est en effet un tableau assez précis des besoins de financement du gouvernement grec d'ici le mois d'août prochain. Bon, c'est globalement en fait pour prendre conscience, je dirais, de l'urgence de la situation. Alors on sait que le gouvernement d'Alexis Tsipras a remanié son équipe de négociateurs avec l'Eurogroupe. Globalement, le marché se montre toujours confiant en vue de l'obtention d'un accord entre le gouvernement grec et l'Eurogroupe, mais ce tableau nous rappelle l'urgence de la situation. La Grèce a besoin énormément de ce solde de dette de 7 milliards d'euros qui est bloqué depuis le mois de décembre dernier, tout simplement parce que ses besoins de financement dépassent les 20 milliards d'euros d'ici le mois d'août prochain. Alors pour le moment, j'observais d'ailleurs le marché des taux. Depuis le début de la semaine, les taux souverains grecs poursuivent leur mouvement de détente. Donc voilà, ça fait partie des éléments de marché qui laissent envisager qu'un accord sera trouvé. En tout cas, s'il ne l'est pas, Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, a récemment rappelé qu'il était prêt à envisager un référendum. Là, par contre, ça créerait de l'instabilité. Et oui, parce que ça pourrait remettre en question, du coup, le pouvoir politique en Grèce et donc fragiliser la zone. Est-ce que vous, pour l'instant, en tout cas sur les marchés, si on parle notamment des marchés grecs, comme vous le disiez, les investisseurs sont plutôt rassurés. Enfin, en tout cas positifs. Alors globalement, oui. Les marchés actions, de toute façon, ils se montrent globalement résilients. J'ai pas l'impression que les marchés actions de la zone euro, même s'ils se sont stabilisés, n'ont pas engagé de phase de baisse. Globalement, lorsqu'on regarde la dette publique grecque, on sait qu'elle n'est que de manière très minoritaire détenue par des investisseurs privés. Donc globalement, oui, le marché reste pour le moment confiant. Par contre, voilà, il va falloir clairement que la Grèce accède à des ressources financières. Bon, un autre élément qui montre aussi que le marché est relativement confiant, c'est la reprise du taux de change euro-dollar. Bon, vous ajoutez à ça la détente observée sur les taux grecs. Pour le moment, écoutez, les choses avancent. Et puis, de toute façon, là, c'est une partie politique. Et on verra de quoi sera fait l'actualité lors des prochains jours. Merci beaucoup Vincent Gann, donc stratégiste, Merci analyste marché chez FXCM. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.